Poindimié, commune de plus de 5000 habitants sur la côte est située au bord de l'eau, semble paisible. Mais chaque semaine, sur les réseaux sociaux, défilent des annonces de cambriolage et autres faits d'incivilité. Sur la commune, nombreux ressentent le sentiment d'insécurité. Rendez-vous chez Azaël, cet habitant du village, victime d'intrusions à plusieurs reprises. Là, tu vois, le grillage, il a fallu refaire. Même il est plié. Ils ont tous sauté là, puis après ils ont été voir ce qu'il y avait dans le garage, sûrement, je pense. Ils ont longé tout le bord, ils sont descendus dans le garage. Il était quelle heure? 13 h. Ils venaient de finir de manger. Ils ont des techniques maintenant, même avec des chiens, ça leur fait plus peur. Quand ils veulent voler, ils sautent, ils volent. Avant, tu partais au travail 5 h à 19 h, et ben, tu laissais la maison ouverte. Maintenant, fini. Tu es obligé de tout fermer à double tour, ou soit tu es obligé de laisser quelqu'un à la maison. C'est devenu pesant pour le moral quand même. C'est chiant. Ce sentiment d'insécurité n'est pas propre à la commune. Délivré il y a un mois, le bilan de la délinquance pour le premier semestre 2025 met en lumière la nouvelle réalité des cambriolages liés à la recherche de nourriture. À Poindimié, depuis le début de l'année, 22 cambriolages de résidences sont enregistrés. Il y a également de la délinquance d'appropriation qui est due à une certaine paupérisation de la société du fait du contexte économique que vit le territoire. Paupérisation qui engendre une augmentation de la délinquance d'appropriation d'opportunités. En fait, ce sont en général des jeunes qui viennent voler dans les résidences, en présence ou en dehors de la présence des occupants, et qui se tournent vers des produits tels que la nourriture ou les produits de première nécessité, l'informatique, ce qui est facile à voler, de façon à pouvoir ensuite soit manger, soit revendre pour se procurer quelques pièces pour vivre. En Nouvelle-Calédonie, une hausse de 28% des cambriolages de résidences a été constatée au premier semestre 2025 par rapport à celui de 2023. Sur la côte Est, pour lutter contre ces phénomènes, les habitants s'organisent. Dans le village notamment, un groupe de discussion existe pour se tenir informés. Là, du coup, je suis sur le groupe et puis voilà, on peut voir que même encore hier soir, ça traîne dans le village. Là, on voit qu'il y a quelqu'un qui a signalé un jeune homme habillé d'un pull à capuche vient de s'enfuir de ma cour. Attention, en fuite vers le stade. Donc ça fait un peu comme voisin vigilant, ça. Dès qu'il y a une anomalie dans le village, on met sur le groupe et là, il y a des gendarmes aussi sur le groupe et ça permet justement un temps de réaction rapide. Selon la gendarmerie, 50% des atteintes aux biens en Nouvelle-Calédonie sont élucidées après enquête. Une enquête qui peut durer 6 mois car les analyses scientifiques sont effectuées en France. Néanmoins, pour que justice soit rendue, il faut avoir quelques automatismes. Si vous êtes victime d'un cambriolage ou d'autres méfaits, en premier lieu, si les personnes sont sur place, c'est de rester à l'écart, ne pas prendre de danger, contacter le 17, qui est la gendarmerie qui nous fera de suite intervenir, prendre le plus de renseignements que vous pouvez, c'est-à-dire la physionomie, la façon que les gens sont habillés ou un numéro d'immatriculation. Si les méfaits sont produits, il suffit de contacter la gendarmerie. Une patrouille de gendarmes se déplacera. On ne touche à rien et on interdit à toute personne de la famille de se présenter dans les locaux. Comme ça, les gendarmes vont pouvoir faire tout ce qui est enquête criminalistique, les relevés d'empreintes, les relevés d'ADN, les prélèvements quelconques qu'on peut trouver, afin de confondre les auteurs. À ce jour, environ 2600 policiers et gendarmes sont déployés en Nouvelle-Calédonie, dans 20 escadrons de mobiles en renfort.